un gros tant pis pour les personnes qui vont venir se reconnaître dans ce que je vais dire, ça ne me concerne pas. Vous voyez donc pourquoi je suis toujours en train de dire que les gens n'ont aucun problème avec le mal, mais ce n'est que lorsque ça leur donne quelque chose, lorsqu'ils arrivent à rentabiliser le mal, qu'ils commencent à être compatissants par rapport à cela. Vous voyez l'affaire de bébé Mathis, n'est-ce pas? Vous voyez à quel point les gens hypaient l'affaire et tout le reste. C'était uniquement parce que c'était relié à l'idole. Vous voyez un peu. Maintenant que l'affaire n'est reliée à aucune personne sur laquelle ils peuvent mettre leur haine, leur, je ne sais pas, leur frustration, leur ceci, cela, il n'y a plus tant que ça d'intérêt. Mais pourtant que si on veut entrer dans le crime en lui-même, on est d'accord qu'on a affaire à quelque chose de beaucoup plus atroce. On parle de 22h à comme quelle heure du matin. On parle des cris, on parle des pleurs. Là, c'était un truc rapide, genre pas un effet de colère excessif. Pourtant que là, on part vraiment dans quelque chose qui était sadique au plus haut point. Mais il n'y a pas de révolte au même niveau. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une personne sur laquelle on peut déverser sa frustration, sa rancœur, sa colère ou tout le reste. Les gens en général sont comme ça. Choisissez-vous toujours, je vais toujours revenir là-dessus. Choisissez-vous toujours parce que personne ne se choisira pour vous. Et même ceux-là qui vont se placer comme les défenseurs, les personnes bienveillantes et tout le reste, s'ils ne trouvent pas un intérêt, s'ils ne trouvent pas une audience, s'ils ne trouvent pas une manière de rentabiliser cela, ils arrêteront le fameux combat pour la justice. Parce qu'en fait, très peu de gens ont l'amour de la justice ou quoi que ce soit. C'est désolant, hein? C'est vraiment désolant, mais c'est une vérité que vous devez pouvoir accepter. Non, jusqu'ici, ça. Il y a même certains qui sont venus dire que... Oh,